Chiara l'héroïne, Marie la mère et Elisabeth la grand-mère. 3 femmes, 3 destins, un réel, un imaginaire et un fantasmé. Chiara apprend que sa mère, Marie, a réagi de manière disproportionnée, atroce lors d'une dispute. Chiara, inquiète, cherche le pourquoi d'un tel comportement et découvre que Marie est en fait une perverse narcissique. Chiara comprend enfin qu'elle n'est pas folle et que toutes les humiliations qu'elle a subies étaient liées à une pathologie de sa mère. Son passé est faux. Et si elle veut enfin être libre et réussir dans son art à la sculpture, elle doit mener une enquête familiale. Chiara cherche, fouille et sculpte. Ses découvertes sont de plus en plus dérangeantes. D'abord, sa grand-mère, Elisabeth la superbe, était une artiste frustrée, comme elle. Tout comme Chiara ressemble physiquement à Marie, Marie ressemble à sa mère. À chaque fois la première née de la lignée. Elisabeth a sacrifié son art parce qu'elle était enceinte de Marie et bloquée en Afrique. Marie a été abandonnée, puis adoptée en Belgique, reprise, rejetée, maltraitée par Elisabeth. Le grand-père, lui, s'en est lavé les mains. Chiara découvre enfin que son père, étiqueté par Marie comme un monstre pédophile dangereux pour ses filles, était en fait un brave homme. Et Chiara, dans tout ce jeu de dupes, qui est-elle vraiment ? Chiara se réveille, fait front à sa mère et découvre le vrai sujet de son travail artistique. La mère. Une nuit, dans un cauchemar, Chiara assassine Marie. Et la même nuit, Marie fait un AVC. Ça sera le début de la chute de Marie et de l'ascension de Chiara. Les pièces de l'échiquier sont en place. Chiara donne naissance à une petite fille, ce qui entraîne un combat acharné et mortel entre les 2 femmes. Chiara fait une exposition personnelle en Italie intitulée Monstrioshka. Franc succès. Lors du vernissage, le regard de Chiara devient celui de Marie. Et si le cycle n'était pas fini ? Et si la perversion narcissique revenait sous forme de destin ? La